Ce que Dieu fait de toi, c'est ton impact qu'il utilisera pour en parler. Et ensuite, c'est le ciel quand le Maître lui-même te dit « bien fait, bon et fidèle serviteur ». C'est ce que tu devrais poursuivre pour ne pas arrêter ce que Dieu veut faire. Parce que quand tu commences à dire des choses que Dieu n'a pas dites, « Oh, cette chose t'a atteint comme ça », alors arrêtons-nous un moment. Tu sais ce qu'il a dit à Saül? Il a dit « Quand tu étais petit à tes propres yeux, cela ne t'a-t-il pas fait roi? Donc maintenant tu es si conscient de la royauté, d'accord? Nous allons arrêter. Pour que tu puisses le faire toi-même. Dieu t'a donné une voiture. Le monde entier maintenant, tu te déplaces sur la lune. Est-ce qu'une voiture t'a atteint comme ça? Alors arrêtons-nous pour que ton âme ne crève pas. Nous planifions de te donner 20 voitures, mais puisque tu ne peux pas en gérer une, laissons-toi ici pour l'instant. Nous reviendrons après 5 ans. Dieu te donne $1 million ou de livres maintenant, ou 1000 livres, 100 000 livres. Tu arrives à un endroit, tu regardes qui vas-tu saluer. Ils ne t'ont pas salué, tu tournes ta montre. Peut-être qu'ils ne savent pas ce qu'ils n'ont pas vu ta montre. Tu t'assois, tu lèves ta jambe. Laisse-les voir ta chaussure, parce qu'ils ne l'ont pas fait. Tu cliques sur ta voiture. Tu n'es pas encore arrivé à la voiture. Tu appuies sur un bouton pour que la voiture fasse du bruit. Laisse-les savoir celle que tu conduis. Ah d'accord, puisque cela te touche tellement cette chose pour qu'elle ne devienne pas Dieu, arrêtons-nous pour l'instant, pour que Dieu puisse encore être Dieu. Donc pour ton propre bien, Dieu arrêtera la bénédiction pour que ton âme... Tu sais, la Bible dit « Je souhaite par-dessus tout que tu prospères et que tu sois en santé comme ton âme prospère. » Donc la jauge pour ton exaltation est le degré auquel ton âme peut gérer. Cela signifie, si tu ne connais pas Dieu, et si Dieu ne reste pas plus grand que n'importe quoi dans ta vie, tu n'es pas autorisé à l'avoir pour des raisons de sécurité. La seule chose que tu peux avoir est ce que Dieu est plus grand que dans tes yeux. N'importe quoi qui devient plus grand que Dieu dans tes yeux, tu ne peux pas l'avoir pour ton bien. Gloire à Dieu. Donc, quand Dieu veut faire un homme, l'un des indicateurs qu'il regarde est l'humilité et la brisure. La façon de suivre Dieu est de porter une croix. Cela signifie qu'il y aura des épreuves, il y aura des persécutions. Donc, ils les ont construits pour survivre aux jours d'épreuve. Mais nous ne construisons pas les gens pour survivre à ces jours, parce que tout ce qui nous intéresse est la multitude. Donc, nous continuons à leur promettre tout pour qu'ils continuent à venir. Même Jésus, quand il a dit aux gens à propos des épreuves, la moitié de sa congrégation est partie, mais il n'était pas ému. Il s'est tourné vers les disciples. « Allez-vous me laisser? Commencer à en chercher de nouveau ?» Et Pierre a dit « Non. Vers qui irons-nous? Avec toi est la parole de la vie éternelle. » Donc parfois, si toute l'Église part, c'est une bénédiction. Au moins tu sauras que tu n'élèves personne pour que tu recommences de nouveau. Pour qu'ils n'aillent pas au ciel, tu penses que tu as élevé des gens, il n'y en a aucun qui est venu. Tous sont tombés au bord du chemin. Et les hommes que Jésus a élevés, la plupart ont été tués pour leur foi. Il n'y avait aucun record qu'un a nié lui. Espérez-vous que si les apôtres avaient changé d'avis, cela serait devenu l'un des arguments contre l'authenticité de la vie et des affirmations de Jésus-Christ? Ils ont été offerts de l'argent. Ils ont été persécutés. Personne n'a dit « Ah, c'est une façon rapide de gagner de l'argent » et l'a collecté et a dit « Eh bien, nous ne savons pas s'il est ressuscité, mais ils nous ont dit qu'il allait ressusciter le 3e jour. Et puisque c'est le 3e jour, nous sentons juste que c'est ce que nous devrions dire. Tu ne serais pas chrétien aujourd'hui. » Tu sais, quand nous compromettons, nous ne savons pas le danger que cela a. Un impact transgénérationnel. Impact transgénérationnel. Quel est le grand commandement dans la loi? Verset suivant. Jésus lui a dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et grand commandement. Puis le deuxième est semblable à lui. Tu aimeras le prochain comme toi-même. Maintenant, si tu arrives à un point où ce que tu ne désires pas pour toi-même, tu peux le désirer pour quelqu'un d'autre, quelque chose a mal tourné avec ton cœur. Donc, le cœur d'un homme est parfait quand il désire pour les autres ce qu'il désire pour lui-même. Si tu arrives à un point où tu désires quelque chose d'autre pour quelqu'un d'autre que tu ne peux pas désirer pour toi-même, ce n'est pas à propos de la personne, c'est à propos de toi. Quelque chose a mal tourné. Tu peux penser « Oh, cette chose arrive à cette personne échoue. » Ouais, tu es heureux. Tu es celui qui est en danger beaucoup plus que cette personne, parce que cet état que tu as atteint, le mal est entré en toi. Et si tu es sage, tu prendras du temps pour l'éjecter de ton esprit, parce que ce sont les choses que Dieu vérifie. Parce que si tu peux avoir ce genre de posture dure, c'est un risque de te confier du pouvoir. Cela signifie, n'importe qui que tu n'aimes pas, tu peux l'effacer de la face de la terre. C'est un risque de te mettre à la place d'autorité. Donc Dieu t'isole délibérément aux dimensions de gloire, parce qu'il sait que n'importe qui que tu n'aimes pas est fini. Et il peut aimer celui que tu n'aimes pas. Il peut avoir un plan pour la personne que tu n'aimes pas. Il peut avoir un agenda pour la personne que tu n'aimes pas. Donc, tu commenceras à marcher contre Dieu. Tu ne le sauras pas. Orgueil du cœur. Instruction simple que Dieu a donnée, tu ne peux pas suivre.
Au moment où tu commences à désobéir à Dieu, et c'est une chose normale pour toi, tu es en difficulté. Et c'est un état que les hommes peuvent atteindre facilement. Et parfois, cela ne peut pas être grand pour toi, et c'est là où c'est plus dangereux. Dieu te dit « Je veux que tu t'excuses à cette personne ». Et tu dis « Pourquoi ? J'ai besoin d'une justification ». S'il t'aime assez pour te donner béni ce doute, mais moi je peux t'assurer, par expérience, qu'il ne le fera jamais. Et le problème est que quand tu le fais 2 fois, cela devient normal, donc il ne parlera plus. Et quand Dieu arrête de parler, tu es comme un pilote sans boussole. Tu vas définitivement t'écraser. Donne-lui juste du temps. Tu vas t'écraser. C'est pourquoi j'ai dit « Obéir est mieux que le sacrifice, l'écouter que la graisse de l'homme. La rébellion est comme le péché de sorcellerie, et l'entêtement comme l'idolâtrie. » David était aussi un homme dont le cœur était après le Seigneur. Il avait un cœur parfait. 1er Roi 11, 4 et 15, 3. Je veux que tu vois que cette chose est possible. Et je veux que tu vois que ce sont les choses qui émeuvent Dieu avant que nous commencions à regarder les qualités d'un cœur parfait. Il a dit, car il arriva que quand Salomon était vieux, que ses femmes ont détourné son cœur après d'autres dieux, et son cœur n'était pas parfait avec le Seigneur son Dieu, comme était le cœur de David son père. Donc le cœur de David était quoi ? Parfait devant le Seigneur, et Salomon avait aussi ses qualités, jusqu'à ce que sa femme tourne son cœur. Donc, de cette écriture, tu vois, la première qualité d'un cœur parfait est un cœur qui est après Dieu. Parce qu'au moment où le cœur de Salomon s'est détourné de Dieu, la Bible a dit que son cœur n'était plus parfait comme le cœur de David. Donc, un homme qui n'est pas en poursuite constante des choses de Dieu, quelque chose a mal tourné avec son cœur. Donc, tu dois maîtriser comment venir à Dieu à cause de Dieu, pas à cause de ce qu'il donne. Parce que l'une des façons dont ton cœur devient corrompu est que tu as un désir de venir à Dieu seulement pour ce que Dieu donne, pas pour qui Dieu est. Et si tu arrives à ce niveau, ta relation avec Dieu devient une relation transactionnelle. Et donc, au lieu de grandir dans le caractère de Dieu, tu commences à grandir dans l'égoïsme. Et c'est l'état dans lequel un homme entre qu'il devient un Judas pour qu'il puisse même vendre Dieu pour de l'argent. Je me souviens, il y a quelques années, si passionné, je ferais du gagnant d'âme dans la rue, à la fin de la journée, tu obtiens 20 personnes, 30 personnes et dis « C'est un gaspillage. Comment puis-je marcher dans la rue pendant 2 heures, 3 heures, je ne gagne que 30 personnes ?» J'ai maintenant conçu une stratégie. La meilleure chose à faire est d'aller dans les écoles. Ils ont rassemblé les gens pour moi. Tout ce que j'ai besoin de faire est de parler au principal et ensuite ils te donnent l'opportunité. 10 minutes, je peux gagner 100 âmes. La première école où je suis allé, elle était moitié allemande, moitié nigériane, habillée en costume pour qu'elle respecte le fait que cette personne qui vient a quelque chose à offrir. Quand nous sommes entrés, j'ai parlé à cette femme, elle m'a regardé et a dit « Je ne mélange pas la religion avec mon travail. Jeune homme, s'il nous plaît, quittez mon bureau. » Cela ressemblait à ce qu'il verse de l'eau froide sur ma tête. J'ai dit « Madame, nous devons les prendre jeunes. » Elle a dit « Je suis en train d'être poli. » Ses yeux étaient rouges. « Si tu ne pars pas d'ici maintenant, tu as un problème. » Je me suis levé, comme je sortais de ce bureau, je ne suis pas sorti prêcher à nouveau pendant comme 2 ans. Les blessures m'ont frappé au cœur comme des flèches. Mais Dieu a vu que j'avais de la passion. Dieu a commencé à m'aider. Et j'ai commencé à enseigner dans les écoles. Chaque école où j'enseignais. Pendant la pause, je rassemble les étudiants et prêche, et la réveil a commencé à éclater dans les écoles. Le réveil a commencé à éclater, le réveil a commencé à éclater. Je suis passé d'une école à une autre école, à une autre école. J'étais le chef du département de chimie dans une école quelque part quand j'ai reçu ma première invitation pour aller prêcher en dehors de l'État. Waouh! Je me suis mis ensemble, dès la première salutation, la puissance de Dieu se déplaçait, parce que j'étais surchargé en attendant l'opportunité. Mais Dieu a vu que tu dois réaliser cela. Certains d'entre vous sont appelés à donner pour parrainer l'agenda du royaume. Ce n'est pas quand tu as 20 millions que tu le fais. Est-ce que c'est ce que Dieu veut que je fasse? Petit à petit, partout où tu vois une entreprise du royaume authentique, tu mets quelque chose là pour la parrainer. Comme tu le fais, Dieu dit que tu as trouvé ton but et ensuite il commence à fournir la grâce. Ne te trouve jamais oisif, ne te trouve jamais sans prendre des actions positives dans la direction de ton destin. Dieu cherche des gens qui investissent déjà dans leur vision pour les soutenir. Si tu n'investis pas dans ta vision, n'attends pas que Dieu vienne et se jette sur cette vision. Cela n'arrivera jamais. Donc tout le monde que Dieu travaille, fait et buldie, est activement impliqué dans l'investissement dans sa vision même avant l'intervention de Dieu. Et c'est de ce couloir de sagesse divine que David a aussi parlé. Il dit « cœur contrit et esprit brisé ». Il n'a pas dit « Dieu, tu ne l'ignoreras pas ». Il dit « tu ne peux pas mépriser ». Nous t'avons vérifié à travers notre intimité avec toi. Partout où il y a un homme humble, tu ne peux pas t'aider toi-même. Tu le cherches, nous savons.
nous savons. Donc, quand ils ont besoin de l'attention de Dieu, ils s'humilient. C'est pourquoi si tu lis la Bible, tu entends qu'ils tournent leurs vêtements et versent de la cendre sur leur tête. Ils savaient comment obtenir l'attention de Dieu. Donc, même sans parler, au moment où tu deviens humble, des fragrances montent de toi que Dieu devra, c'est un parfum dans l'esprit. Donc, un homme qui porte maintenant une disposition humble, c'est Dieu qui le poursuit. Je dois t'utiliser. Je dois t'utiliser. Je dois t'utiliser. Si de tels hommes tombent, Dieu créera un système pour leur délivrance. C'est pourquoi David a échoué, il a été restauré. Saül a échoué et il a été coupé pour toujours. Parce que l'orgueil irrite Dieu. L'humilité attire Dieu. Donc si tu veux que Dieu te construise, oublie toute cette tromperie de surestimation de soi ou de construction de valeur dans les choses, parce qu'il y a deux dimensions. Il y a l'orgueil et l'orgueil de la vie. L'orgueil est la surestimation de soi, l'orgueil de la vie est de t'évaluer basé sur ce que tu as. Ne laisse aucun de ces deux choses faire un ennemi de Dieu. Appelle-toi ce que Dieu t'appelle, c'est suffisant. En fait, ce que Dieu nous appelle déjà est même trop pour que nous devenions. Il dit « Tu es la lumière du monde », il dit « Tu es une ville posée sur une colline qui ne peut être cachée ». Celui que Dieu nous appelle même, nous ne pourrons jamais l'atteindre dans la vie. Donc pourquoi essayons-nous maintenant de nous appeler ce que nous pensons ? Ce que tu ne peux pas t'évaluer plus que celui qui t'a fait t'évalue. Donc reste juste dans ce que Dieu t'appelle, profites-en et va. Quelqu'un te regarde de haut, ce n'est pas que tu es petit, il est ignorant. Donc tu n'as pas besoin de lever les sourcils. S'il sait qui tu es, il se repentira. Tu ne peux pas regarder de haut la lumière du monde. Tu ne peux pas regarder de haut une ville posée sur la colline qui ne peut être cachée. Tu ne peux pas regarder de haut un homme que les signes et les merveilles suivent. Tu ne peux pas regarder de haut un ami de Dieu. Il y a une façon dont tu dois porter ton vase. Porte ton vase dans la sainteté. Ne sois pas négligent à propos de la vie sainte. Majorité d'entre nous créons les pièges dans lesquels nous tombons. Nous les créons. Tu vois un prédicateur, c'est un homme célibataire, marié, il ne se marie pas. Et chaque semaine, une sœur différente vient cuisiner. Elle cuisine et vont et habille son lit. C'est un prophète. Il est pasteur principal. Après un moment, tu commences à voir la ténèbre s'infiltrer dans ce que Dieu fait et le détruire. Dieu a commencé à t'aider. Le premier bureau que tu as un personnel et c'est un sexe opposé. C'est un secrétaire personnel. Il fait et il travaille avec toi jusqu'à 23 heures. Nous ruinons juste nos vies. Ruinons nos vies parce que nous ne sommes pas enseignés à construire une garde autour de ces choses. Et la Bible dit « Fuyez les convoitises juvéniles qui font la guerre contre votre âme ». Parce que la commission de l'iniquité est réduire la capacité de votre âme. Donc tu vois que tu t'impliques dans certaines choses, tu ne peux plus avoir d'inspiration. Toi qui t'assois juste, tu es capable de naviguer et de savoir quoi faire. Comment se fait-il ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui arrive à le flux d'inspiration ? Tu l'as arrêté. Il fait guerre à ton âme. Donc les gens avec de grands potentiels sont réduits à rien. En Afrique, nous sommes un peu stricts, mais ici vous êtes des nations développées. Donc quand tu le surévalues ou l'emphases, tu dis « Allez, c'est ta culture, tu captureras en enfer ». Le péché est un péché partout, l'iniquité est une iniquité partout, et la sainteté est aussi la sainteté partout. Gloire à Dieu, priez Dieu. 1 Jean 3, 7 et 10, voyez la façon dont la Bible le met. Il a dit, petits enfants, il a dit que personne ne vous trompe, parce que nous pouvons être trompés pour trivialiser ces choses. Que personne ne vous trompe. Au verset 10, il a dit « En ceci, les enfants de Dieu sont manifestés, et les enfants du diable. Petits enfants, que personne ne vous trompe. » Il a dit « Celui qui pratique la justice est juste. » Et il a dit « En ceci sont les enfants de Dieu manifestés. » Ne viens pas me dire que la justice n'est qu'une nature. Quelle nature as-tu qui ne se reflète pas dans ton action ? Les babouins parlent-ils quand le meilleur commence à travailler ? Comment peux-tu avoir une nature qui ne se reflète pas dans ton style de vie et tu veux que j'accepte que tu as cette nature ? La sainteté doit être pratiquée. C'est notre mode de vie. Si Dieu le voit, Dieu te prend au sérieux et il t'utilise. C'est quand tu deviens un vase pour l'honneur, préparé pour l'usage du Maître. Dans Jacques 4, 6, il a dit « Mais Dieu donne plus de grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. » Donc quand un homme devient orgueilleux, son ennemi n'est pas Satan. Quand un homme devient orgueilleux, son Dieu combat avec. Et quelle bataille tu vas combattre. Dieu résiste aux orgueilleux, mais donne quoi ? Plus de grâce aux humbles. Psaume 51, 16 que j'ai lu déjà, David a trouvé quelque chose. Tu sais, quand je lis la Bible, je me demande pourquoi David était si favorisé de Dieu, jusqu'à ce que Dieu me montre que c'était son cœur. Le gars a découvert un secret. Tu sais, l'une des qualités des patriarches est qu'ils étaient des archéologues spirituels. Ils savaient comment entrer en Dieu et excaver des secrets. Ces secrets deviennent leur pouvoir.
Je vous disais dans la conférence jeudi, numéro 1, Isaac savait quoi faire à son âme pour pouvoir libérer la bénédiction. Il savait que ce n'est pas juste à propos de parler. Il a dit « Apporte-moi un gibier savoureux ». Il a dit « Quand je le mangerai, mon âme te bénira. Mon âme entrera quelque part et il peut apporter la bénédiction. » Et c'était comme une blague. Au moment où le gars l'a apporté, il a dit « Mon fils, je perçois de mon fils comme le champ que le Seigneur a béni. » L'homme est entré dans une autre fréquence immédiatement. Il a dit « Je te bénis avec la rosée du ciel. Je te bénis avec du blé et du vin. » Il parlait comme un Dieu et tu penserais qu'il est coincé. Quand le gars est parti de là, les marqueurs étaient là dans sa vie. Laban a essayé de le tromper 10 fois. Il n'a pas survécu. Il est sorti de là avec la richesse. Laban lui-même a témoigné que j'ai vu à travers la divination, pas l'expérience. Parce que quand j'ai vérifié ta vie, j'ai dû aller consulter mes dieux. Ils m'ont dit que j'étais béni, non à cause d'eux, à cause de toi, à cause des pouvoirs de la bénédiction qui a été mise sur l'homme. Et puis, Ésaü s'est présenté et a pleuré le père. Le père a dit, « Il n'y a plus de bénédiction là. Ce n'est pas comme si je ne peux plus parler. Je peux parler, mais il n'y a pas de bénédiction. » Donc il connaissait la bande passante des bénédictions par temps. C'est pourquoi ils sont appelés patriarches. Et quand Ésaü ne le laissait pas être, il lui a maintenant dit, « Mais il y a un secret. » Il a dit, « Quand tu deviens agité, tu briseras le joug de tes épaules. Donc même si je ne te bénis pas, l'agitation peut te rendre grand. Si tu refuses de paresser autour, si tu refuses de dormir, si tu continues à presser, il y a une limite que tu atteindras, que n'importe quel joug sur toi se brisera. Donc ce n'est pas seulement l'onction qui brise le joug. L'agitation aussi peut briser le joug. C'est le secret des patriarches. Ce sont des choses que ces gens savaient. Si tu ne t'es pas enseigné comment obéir à la parole de Dieu et à la conduite du Saint-Esprit, tu n'iras pas loin avec Dieu. L'obéissance est très importante dans ce royaume. 1 Samuel 15, 22, Samuel a répondu à Saül. Il a dit « Est-ce que le Seigneur se réjouit des holocaustes et des sacrifices autant qu'obéir au Seigneur ?» Il a dit « Obéir est mieux que le sacrifice, et écouter que la graisse des béliers. » Verset suivant, il a dit « Car la rébellion est comme le péché de sorcellerie, et l'entêtement comme l'iniquité et l'idolâtrie, parce que tu as rejeté la parole du Seigneur. » Il a dit « Il t'a aussi rejeté d'être roi. » Donc ce chant n'est pas ton chant, c'est le chant de Dieu. C'était destiné à un pourquoi. Cette capacité à prier n'est pas ta capacité. Cette sagesse pour la créativité n'est pas ta capacité. Ce talent dans le sport n'est pas ton talent. Ils sont tous destinés à la gloire de Dieu, parce que chaque don qu'il t'a donné est supposé attirer le monde à lui. Donc tu deviens son conduit, mais beaucoup ne sont pas conscients. Verset suivant, tu peux jouer au football, c'est la capacité du Seigneur. Tu es celui qui pense que c'est à toi. Après un long temps, le Seigneur de ses serviteurs vient et règle avec eux. Et ainsi, celui qui avait reçu 5 talents est venu et a apporté 5 autres talents, disant « Seigneur, tu m'as délivré 5 talents. Voici, j'ai gagné à côté d'eux 5 talents de plus. » Quelle était la remarque de Dieu? Son Seigneur lui a dit « Bien fait, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle sur peu de choses. Je te ferai régner sur beaucoup de choses. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Donc, bon et fidèle joie de ton Seigneur? Verset suivant. Puis celui qui avait reçu 1 talent est venu et a dit « Seigneur, c'est celui qui prétendait le connaître plus. Je te connaissais que tu es un homme vraiment, et je t'avais donné un don. Moissonnant où tu n'as pas semé. Vois-tu la campagne d'attaque ou la calomnie jetant la passion sur l'identité de la personne du Seigneur? Il dit « Et rassemblant où tu n'as pas répandu, c'est la façon de rembourser l'homme qui t'a offert. » Donc, tu ne sais pas que les gens qui n'utilisent pas leurs dons sont en fait méchants? Tu ne sais peut-être pas. C'est pourquoi Dieu partage ces choses avec nous, pour que tu comprennes pourquoi nous sommes dormants. Comment Dieu peut-il te donner une capacité de chanter, te donner une capacité de faire rire les gens, te donner une capacité d'être une bénédiction pour les gens, et tu le gardes juste pour toi-même, même si tu ne penses pas que c'est quelque chose que tu devrais développer pour toi-même. Et qu'en est-il de ceux qui seront bénis à cause de cela? Mais c'est pourquoi ce gars était comme cela. C'est une déclaration qui te révèle qui il était et pourquoi il n'a rien fait avec ce don. Il était trop égoïste pour agir. Verset suivant, il a dit « Et j'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, tu as ce qui est à toi. » Verset suivant, son Seigneur répondit et lui a dit « Toi quoi? Méchant. » Et donc, un homme qui n'utilise pas son don, c'est comme cela que Dieu le voit, soit méchant ou paresseux, ou les deux. Et Dieu ne peut pas donner du pouvoir à une personne méchante et paresseuse. Toi, méchant et paresseux serviteur. Il a dit « Tu sais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que je rassemble où je n'ai pas répandu. » Verset suivant, «
Tu aurais donc dû mettre mon argent chez les changeurs, et puis à mon arrivée, j'aurais reçu le mien avec usure. Donc, Dieu s'attend à un gain du don qu'il t'a donné. Donc tu peux être un footballeur et tu es célèbre. Tout ce que Dieu a besoin de ton don, c'est juste de dire « Le Seigneur m'a aidé » pour qu'une génération sache que Dieu aide les hommes. C'est suffisant pour lui, c'est son gain. C'est pourquoi il t'a donné le don, juste pour que tu dises publiquement que Dieu aide. N'as-tu pas vu certains de tes athlètes olympiques après la performance olympique, au moment où ils donnent gloire à Dieu? Pourquoi penses-tu que la plupart de nos médias ne veulent jamais prendre le rapport quand ils essaient de donner gloire à Dieu? Parce qu'ils savent ce qu'ils essaient d'accomplir. Quelqu'un termine une course, gagne une médaille d'or, tu l'interviews, dit Jésus. Ils disent « le microphone s'en ira » parce qu'ils ne veulent pas que Dieu prenne la gloire. Pendant ce temps, c'est le but du don. Ce n'est pas à propos de la performance olympique, c'est à propos de la gloire qui va à Dieu. Ésaïe 66, verset 2. Un cœur humble et un cœur repentant. Ne sois pas comme Pharaon qui est endurci, parce que l'endurcissement du cœur rend l'impact du jugement plus sévère. Quand tu trouves des gens pour qui c'est si difficile d'accepter leurs erreurs, sache que leur cœur est endurci. C'est un type de cœur mauvais. Dieu le hait. Quand le cœur d'un homme devient endurci, il est sur le point d'être détruit. Il a dit « Car toutes ces choses que ma main a faites et toutes ces choses ont été, dit le Seigneur. » Il a dit « Mais à cet homme je regarderai, même à lui qui est pauvre et qui est d'un esprit contrit et qui tremble à ma parole. » Un esprit contrit, c'est un cœur humble, une disposition humble et brisée. C'est pourquoi dans Psaume 51, verset 17, le psalmiste a dit « Un cœur contrit et un esprit brisé ». Il a dit « Ô Seigneur, tu ne mépriseras pas ». Tu veux découvrir pourquoi les chrétiens deviennent soudainement séparés dans le classement spirituel? C'est cela. Vous pouvez tous prier ensemble, vous n'aurez pas la même autorité. Donne-lui du temps. Vous pouvez tous aller à la même étude biblique, vous pouvez tous donner. Aucune de ces choses n'émeut Dieu sauf si ton cœur est droit, parce qu'il éprouvera les reins et le cœur avant de donner à un homme. Donc nous devons savoir cette chose au début, pour que nos labeurs dans le royaume ne soient pas gaspillés. Parce que si nous ne savons pas cette chose au début, nos labeurs peuvent être gaspillés. Les gens littéralement déchirent leurs frères et sœurs juste parce qu'ils étaient favorisés. Sais-tu cette conférence que nous venons d'avoir maintenant? Il y a des gens qui peuvent garder de la rancune de cette conférence pendant 2 ans. Tu es celui qui dit « Dieu a bougé ». Dieu a bougé. Quelqu'un aurait pensé peut-être qu'il ou elle était supposé mener le chant la 2e nuit, mais quand elle est venue, quelqu'un d'autre a mené le chant. Elle peut haïr cette personne pendant 1 an. Donc la conférence qu'ils ont tous laborée ensemble pendant la nuit et pratiquée pour être une bénédiction sera la raison pourquoi elle ou il reculera pendant 5 ans. C'est pourquoi, si tu veux grandir vite avec Dieu, tu dois être prompt à te repentir. Mais cela prend de l'humilité pour se repentir. C'est pourquoi je dis, si par des gens qui sont appelés par mon nom, 2 Chroniques 7,14, s'humilient eux-mêmes. Si tu ne t'humilies pas, tu ne peux pas te repentir. S'ils s'humilient, se détournent de leur mauvaise voie et se repentent, je les entendrai et guérirai leur terre. Donc cela prend de l'humilité pour t'humilier. Donc un cœur devient corrompu quand il n'y a pas d'humilité et de repentance. Finalement, un cœur parfait est un cœur qui fait confiance à Dieu. Hébreux 3,12. Je le laisse ici pour aujourd'hui si les points deviennent trop nombreux, mais étris ces choses, médite-les jusqu'à ce que tu t'y habitues, pour que tu crées une alarme dans ton esprit et tu vérifieras. Tu vérifieras. Laisse le Saint-Esprit t'aider à grandir dans ces choses. Il a dit « Prenez garde, frères, de peur qu'il n'y ait en aucun de vous un cœur mauvais d'incrédulité qui s'éloigne du Dieu vivant. » Cela signifie « Un homme qui ne peut pas faire confiance à Dieu, son cœur est mauvais. » Donc quand tu trouves un homme avec un cœur parfait, c'est quelqu'un qui ne dépend pas de ses propres capacités. Il ne dépend pas de ses connexions. Remercie Dieu pour ses capacités. Remercie Dieu pour ses connexions. Mais Dieu est sa force. Si tu étudies Psaume 23, cela t'humiliera. C'était un roi qui parlait. Au jour de David, les rois possédaient les gens et la terre. Et ce n'était pas juste un roi, c'était un guerrier, c'était un psalmiste, c'était un prophète, c'était un roi avec une grande distinction. Il a dit « Mais l'Éternel est mon berger ». Il n'a jamais dit « Oh, je suis talentueux, oh, je suis un guerrier, oh, je suis habile, j'ai gagné des batailles depuis ma jeunesse ». Jamais. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait coucher dans de verts pâturages, il me mène près des eaux paisibles, avec toute l'expérience que l'homme avait. Il n'a pas dit « Ne t'inquiète pas, si c'est cette affaire, nous savons quoi faire ». Jamais. Il me mène près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. C'était un homme qui faisait complètement confiance à Dieu. Et si tu étudies les chroniques de David, tu verras que chaque fois qu'il allait à la guerre, il allait consulter Dieu avec l'Urim et le Tumim. Il n'est jamais arrivé à un point où il pensait qu'il avait tout. Cœur parfait. Donc quiconque essaie de t'intimider, il ne te connaît pas. Il ne te connaît pas. Regarde-le juste et aie pitié. Aie juste pitié de lui. C'est son ignorance qui est son corps. Quand il découvrira qui tu es, c'est bien.
S'il ne le fait pas, passe à autre chose. Tu n'as pas le temps. Et je ne dis pas que tu dois laisser les gens marcher sur ta tête. Non, tout ce qui se dresse sur le chemin de ton but, tu le mets de côté. Mais toute autre chose qui est une distraction qui te détournera de ton voyage, ignore-la. Tu n'en as pas besoin. Gloire à Dieu. Mais ne laisse pas « sais-tu qui je suis ? Sais-tu qui je suis ? Sais-tu ce que j'ai ?» Ne laisse pas cela te faire un ennemi de Dieu, parce que tu pourrais finir par prouver qui tu es, et qui tu es te tournera vers l'opposant de Dieu, et ce n'est pas un combat que tu veux entreprendre. Gloire à Dieu. Alléluia. Humilie-toi sous la puissante main de Dieu. Il dit, au moment opportun, en saison due, il t'élèvera. Gloire à Dieu. Certains d'entre nous sont devenus si grands à nos propres yeux que nous ne pouvons rien faire. Même dans la maison de Dieu, il y a des choses que nous sentons basées sur notre rang, c'est celui que nous devrions faire comme s'asseoir devant ces genres d'assignations. Ouais, celui-là est bon, c'est bon. Laisse ces choses ne pas signifier beaucoup pour toi. Laisse cela ne pas signifier beaucoup. Vois-tu, si tu dois t'asseoir ici, peut-être c'est parce que tu es celui qui prêche, c'est même plus efficace de se cacher à l'arrière pour que tu puisses tourner et croiser ta jambe. Gloire à Dieu. Ne laisse pas les petites choses attirer ton attention. Tu sais le danger d'un cœur mauvais, Dieu ne te chassera pas même. Tu t'éloigneras de Dieu. C'est pourquoi je dis un cœur mauvais s'éloigne du Seigneur. Si tu veux être puissant dans ce royaume, cette question de cœur, ce sera la première chose que tu traiteras. C'est la chose la plus lourde que Dieu considère dans ses traitements avec l'humanité. Si ton cœur est faux, rien ne peut être droit avec toi. Rien ne peut être droit avec toi. Il y a 3 sortes de personnes que Dieu rejette. Numéro 1 sont les blasphémateurs. C'est appelé le péché impardonnable. Quand tu parles mal des œuvres du Saint-Esprit, c'est appelé blasphème. Et la raison pour laquelle cela ne peut pas être pardonné n'est pas parce que Dieu n'est pas disposé à pardonner. C'est parce que la seule façon dont Dieu peut t'atteindre est à travers le Saint-Esprit. Tu l'as maintenant blasphémé le Saint-Esprit. Donc c'est comme brûler le pont avec lequel si tu traverses la rivière. Donc quand nous parlons du péché impardonnable, ce n'est pas parce qu'il y a un péché que Dieu n'a pas la capacité de pardonner. Il te pardonnera, mais l'agence de recevoir le pardon est ce que tu as rejeté. Donc tu ne peux pas le recevoir. La raison est appelée péché impardonnable, c'est parce que tu ne peux pas le recevoir. La deuxième catégorie de gens que Dieu rejette sont les gens qui sont orgueilleux. Il rejette les orgueilleux, mais donne plus de grâce aux humbles. Et la troisième catégorie de gens que Dieu rejette sont les gens avec un cœur mauvais. Au moment où Satan est entré dans le cœur d'Ananias, la Bible a dit, Pierre lui a dit, « Pourquoi as-tu permis au Saint-Esprit d'entrer dans ton cœur pour te tromper ?» Il est tombé et est mort. Tu ne peux pas aider les gens dont les cœurs sont faux. Au moment où le mal entre dans le cœur d'un homme, cela prendra de la miséricorde. Mais Dieu nous aidera à avoir un cœur parfait, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Quand tu prends des actions, tes actions ne sont pas aussi importantes que ton intention. Parce que Dieu juge tes intentions avant de regarder ton action. 1 Chroniques 29, 17. Sais-tu que tu peux louer quelqu'un et ton intention n'est pas pour le bien de la personne? C'est pourquoi la Bible dit le cœur est désespérément méchant. Il a dit qui peut le connaître? Sais-tu que tu peux conseiller quelqu'un et ce n'est pas pour le bien de la personne? N'as-tu pas vu des gens avant qui appellent quelqu'un pour le conseiller, mais le point qu'ils font réellement est de révéler sa faiblesse? Il est si malicieux que si Dieu n'ouvre pas ton œil, tu ne le sauras pas. Donc chaque action que nous prenons, Dieu juge les intentions derrière. Il a dit « Je sais aussi, mon Dieu, que tu éprouves et que tu as plaisir à la droiture. » Il dit « Quant à moi, dans la droiture de mon cœur, j'ai offert volontiers toutes ces choses. Et maintenant j'ai vu avec joie ton peuple qui est présent ici pour offrir volontairement à toi. » Pour offrir volontairement. Donc l'action était alimentée par Dieu. Il voulait construire un temple pour le Seigneur. Donc le gars faisait un témoignage devant Dieu. J'ai donné d'un lieu de pureté et de sincérité et même les gens n'ont pas été contraints. Ce n'est pas une tentative de... Tu sais, dans l'église aujourd'hui, nous pasteurs, pouvons nous réveiller et dire Dieu a un programme et nous devons donner. Et nous troublons les gens pour donner pendant ce temps, nous-mêmes n'avons pas donné. Ce que les gens donnent maintenant, c'est d'où viennent les frais scolaires des enfants. C'est une chose dure. Tu sais que quand tu dis « c'est Dieu », les gens seront émus parce que tu sais, ils craignent Dieu. Mais toi qui es le pasteur, tu sais que tu ne crains pas Dieu. Donc c'est de la méchanceté aux yeux de Dieu. Donc cet homme lève la main. Mes mains sont pures. J'ai fait cela pour le royaume et tout le monde que j'ai demandé de le faire, cela a été utilisé pour le royaume. Donc il y a de la pureté et de la sincérité. Ce sont les choses que Dieu vérifie. À quel point le cœur d'un homme est sincère et pur. Gloire à Dieu. Psaume 101, 4.
Assure-toi que ton but est ton focus, est ta priorité. Investis ton temps là, investis ton énergie là, investis tes ressources là. Si Dieu voit que tu as pris ton propre but et destin au sérieux, il attachera du sérieux à cela. Mais si Dieu voit que tu ne l'as soit pas découvert ou que tu ne le prends pas au sérieux, il peut te laisser pendant longtemps. C'est pourquoi la plupart des gens qui sont puissants, ils te diront, soit dans le royaume ou en dehors du royaume. Ils peuvent te montrer la trajectoire de leur mouvement. Depuis quand Dieu a commencé, il y avait de la pression pour le développement personnel, parce que spirituellement, c'est d'où tu commences. Quand ils achetaient des livres, s'inscrivaient à des cours, ils n'avaient même pas assez pour manger, mais ils payaient pour un cours. Ils étaient debout toute la nuit assistant à des conférences et étudiant, où ils devaient acheter des livres, où ils devaient aller à des conférences et apprendre. Et puis tu les regardes, ils portent juste 3 chemises et 2 pantalons. Mais ils paient pour des cours en millions de livres, assistant à des conférences ici et là, et puis tu penses qu'ils gaspillaient leur temps. Ils font une déclaration dans les couloirs de l'éternité que nous avons découvert que ce pourquoi nous sommes ici est plus important que notre appétit. Donc ils peuvent suspendre la gratification, ils peuvent suspendre le plaisir pour construire la capacité. Quand Dieu voit cela, il commence à regarder, et puis ils arrivent au niveau suivant. Le peu qu'ils apprennent, ils commencent à le déployer. Le gars a 1000 livres, il commence une compagnie, il investit, il transige, il parle à tout le monde. Et quelqu'un d'autre a 2000 livres, il part en balade en bateau. Regarde les deux pendant 5 ans. Celui qui investit dans le développement personnel emploiera bientôt cette personne pour être gardien, pas collègue. Ils ne peuvent jamais être collègues. Et c'est comme cela dans le royaume. Tu dois savoir qu'il y a quelque chose que Dieu veut te confier dans son royaume. Vois, nous pouvons être dans une organisation corporative, mais chacun de nous a une part à jouer. Et tu dois trouver la part que tu es supposé jouer et commencer à investir ton temps et ton énergie dans cette direction. Si tu perçois que pour toi c'est la prière et l'intercession pour les âmes, tu dois créer du temps pour commencer à prier. C'est comme tu pries que Dieu commencera à donner de plus grandes grâces. Un point viendra quand tu prieras et verras. Un point viendra quand tu prieras. Quand tu parles, c'est une loi dans l'esprit. Rien ne peut l'arrêter. Si tu vois que pour toi Dieu veut que tu prêches l'évangile, avant que tu aies une plateforme, commence à gagner des âmes. Si tu es libre un samedi, dédie 2 heures, sors, parle à quelqu'un. C'est comme Dieu voit ta constance et ta fidélité que Dieu ouvrira une plateforme pour toi. Bénisse le Seigneur.